Le constructeur américain Christini vient de commercialiser ce qui peut s'apparenter à des vélos 4x4, ou plutôt des 2x2. En effet, présente chez les véhicules tout-terrain, la transmission intégrale peut parfaitement s'appliquer aussi à un VTT en ayant une transmission sur les deux roues. C'est ce qu'a décidé de faire le constructeur Christini en proposant une transmission intégrale pouvant s'appliquer au VTT. Une approche pour le moins novatrice qui permet de transférer une partie de la force présente sur la roue arrière vers la roue avant, à l'aide d'un couple conique et d'un arbre de transmission articulé. Mais cette mécanique plus complexe risque de rendre les réparations plus difficiles ou coûteuses, en plus de faire monter significativement l'addition. Cupra, la filiale sportive récemment créée de Seat, a dévoilé une petite berline 100% électrique. La Cupra Elborn, ainsi nommée, nous offre une fiche technique pour le moins intéressante. Une puissance qui peut aller jusqu'à 115 chevaux, un 0 à 50 km/h en 2 secondes 9, une transmission intégrale et une autonomie qui peut atteindre jusqu'à 500 km. Avec ses lignes agressives et son intérieur sobre mais élégant, elle a tout pour plaire aux fans de petites sportives qui souhaitent réduire leur empreinte carbone sans pour autant réduire leur plaisir. La petite citadine a tout pour s'imposer facilement face à ses concurrents directs, la Volkswagen ID.3 ou la 208 électrique dès son arrivée en 2021. Cependant, le facteur qui risque le plus de jouer en sa faveur ou non est son prix, qui pour l'instant n'est pas connu. Peut-être sera-t-il bientôt possible de ne plus avoir à recharger son téléphone tous les soirs. En effet, des chercheurs de l'université du Texas sont parvenus à créer une batterie lithium-métal capable de fonctionner jusqu'à 20 degrés de température, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Pour rappel, les batteries lithium-métal sont des batteries qui, à l'heure actuelle, sont expérimentales et pourraient avoir des performances capables d'être 2 à 3 fois supérieures à celles des batteries lithium-ion que nous utilisons aujourd'hui. Le problème étant que ces batteries prototypes, pour qu'elles puissent fonctionner, doivent être à une température ambiante de 240 degrés. Difficile d'intégrer ça dans un téléphone ou une Tesla donc. Cette température est nécessaire pour permettre au métal de ne pas se solidifier, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la batterie. Des chercheurs ont alors créé des électrodes faites d'un alliage de métal capable de rester liquide jusqu'à une température de 20 degrés, ce qui représente une avancée majeure comparée aux 240 degrés minimum auparavant. Ces batteries pourraient s'avérer beaucoup plus durables que nos batteries lithium-ion, car ces dernières ont tendance à créer des dendrites qui réduisent l'isolation entre les deux électrodes, ce qui, avec le temps, a tendance à réduire leur performance et peut même aller jusqu'à créer un court-circuit. Ce problème ne se pose pas avec des électrodes liquides beaucoup moins sensibles à ce phénomène et donc beaucoup plus durables. Voilà, c'était la première vidéo de notre chaîne YouTube Smart Tech, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui, on l'espère, arriveront bientôt. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.